Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, mais promis, on va rendre ça passionnant. On va parcourir ensemble un résumé complet d'un cours universitaire d'introduction à l'intelligence artificielle. Voyez ça un peu comme votre guide de survie ou votre anti-sèche ultime pour vraiment saisir l'idée générale de ce programme élaboré par le professeur Tiemoko Traoré. On entend parler d'IA partout, tout le temps, c'est presque devenu invisible tellement c'est omniprésent. Alors comment ça marche vraiment sous le capot ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. Allez, on jette un coup d'œil rapide au menu d'aujourd'hui. On va suivre la progression du cours étape par étape. On commence par une petite intro à l'IA, on enchaîne avec sa fondation absolue, la data, puis on plonge dans le fameux machine et deep learning. Ensuite, on verra à quoi ressemble concrètement le cycle de vie d'un projet IA en entreprise, pour finir sur l'IA générative et ce qui nous attend demain. C'est parti. Ce qui est super intéressant avec l'architecture de ce cours, c'est qu'il ne vous jette pas directement dans les équations mathématiques. C'est un vrai parcours. On part des bases historiques et des définitions pour glisser doucement vers le cœur technique avec la data science et les modèles neuronaux. Ensuite, ça culmine sur les technologies dont tout le monde parle en ce moment, les grands modèles de langage, pour atterrir sur la vraie vie, l'éthique et les applications concrètes. C'est vraiment pensé pour transformer des concepts abstraits en outils du monde réel. On ouvre donc le bal avec le module 1, l'introduction à l'intelligence artificielle. Posons tout de suite les fondations. Alors, c'est quoi exactement l'IA ? J'aime beaucoup cette définition du mathématicien Cédric Villani, tirée du cours. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que l'IA, eh bien, ce n'est pas un seul gros cerveau magique. C'est plutôt une grosse boîte à outils, un ensemble de technologies différentes. Leur but commun ? Réussir à imiter notre façon de résoudre des problèmes. Que ce soit pour reconnaître un visage sur une photo ou pour optimiser les feux de circulation d'une grande ville, l'idée c'est de faire ce qu'on pensait être le monopole du cerveau humain. Et ce qui est dingue quand on regarde cette ligne du temps, c'est l'accélération. Le terme IA date quand même de 1956. Ensuite, il a fallu attendre 1997 pour le premier gros coup de tonnerre médiatique, quand Deep Blue a battu le champion du monde d'échecs. Mais regardez la fin de la frise. Le rythme s'emballe complètement. Entre 2015 et 2022, on passe d'une machine qui gagne au jeu de Go, qui est infiniment plus complexe que les échecs, à ChatGPT qui déboule directement dans nos téléphones. C'est une croissance littéralement exponentielle. Ce qui nous amène au module 2. La fondation de tout ça, la data. Parce que si l'IA est un moteur de Formule 1, croyez-moi, la donnée, c'est son carburant. Et c'est là que la data science entre en piste. Prenez l'exemple d'une grande chaîne de magasins de vêtements. Ils ont des montagnes de données, les tickets de caisse, les retours, les tailles les plus vendues, le fameux big data. La data science, c'est l'art de fouiller là-dedans pour comprendre ce qui a marché hier afin de deviner automatiquement ce qui va se vendre demain. En croisant ça avec la météo ou la saison, ils peuvent anticiper les futures tendances. C'est pas de la voyance, c'est de la science. Du coup, pour dompter ces données, on a besoin d'un profil un peu spécial, le data scientist. Et c'est un peu le mouton à 5 pattes, car il lui faut un mix de 3 compétences très différentes. Les maths et les stats, pour analyser les chiffres, l'informatique, pour réussir à faire tourner les algos sur des téraoctets de données, et surtout, l'expertise sectorielle, c'est hyper important. Analyser des données pour la mode, ce n'est pas du tout la même logique que pour la logistique de camions de livraison. Il faut comprendre la vraie vie derrière les chiffres. Allez, on passe au module 3, machine et deep learning. Il est grand temps de démystifier un peu ces gros mots techniques. Pour comprendre comment tout ça s'organise, voyez ça comme des poupées russes. L'intelligence artificielle, c'est la grosse poupée à l'extérieur. À l'intérieur, vous trouvez le machine learning. Et encore plus profondément niché, on a le deep learning. La data science, elle, est transversale. C'est la discipline qui navigue à travers tout ça pour en tirer de la valeur. Pour vraiment comprendre la rupture, il faut comparer avec l'informatique classique. Avant, un humain écrivait des règles strictes. Par exemple, si le mot gratuit est dans l'email, hop, c'est un spam. C'est super rigide. Avec le machine learning, on change totalement de philosophie. On ne donne plus aucune règle. On donne juste à la machine des centaines de milliers d'emails, les normaux et les spams. Oui, y compris ceux de ce fameux prince qui veut absolument vous léguer sa fortune. Et là, le programme analyse tout ça, et il apprend, tout seul, à déduire les règles. C'est lui qui trouve les schémas. On pousse le bouchon encore un peu plus loin avec le deep learning qui s'inspire directement de notre cerveau. Un des concepts phares abordés dans le cours, c'est la convolution, beaucoup portée par le chercheur français Yann LeCun. Au lieu de regarder une image en entier et de bugger, le système fait glisser une petite fenêtre, un filtre, pas à pas sur toute l'image, un peu comme une loupe. Ça lui permet de reconnaître des textures, puis des formes avec une précision redoutable. C'est grâce à ça qu'on a le déverrouillage facial sur nos téléphones. Module 4, le cycle de vie d'un projet IA. Quittons un instant les labos de recherche. Comment ça se passe concrètement quand une entreprise veut lancer un projet IA ? Déjà, oubliez le cliché du génie en sweat à capuche qui code tout seul dans sa cave. Un projet IA, c'est un sport d'équipe. Bien sûr, vous avez besoin des produits codes et des data scientists.
Mais si vous n'avez pas d'expert métier pour vérifier que votre outil sert à quelque chose dans la vraie vie, vous allez droit dans le mur. Et aujourd'hui, c'est crucial. Il faut absolument intégrer les acteurs de la gouvernance, les juristes et les responsables éthiques. Sans eux, c'est le dérapage assuré avec les données personnelles. Construire une IA, c'est une vraie course de fond, structurée en 8 grandes étapes. On commence par analyser le besoin et récupérer les données, puis vient la phase souvent ingrate du nettoyage de ces données. Ensuite, on rentre dans la modélisation. Et attention, l'étape de l'évaluation est non négociable. On ne met jamais en production un modèle qu'on n'a pas testé sous toutes les coutures. Et même après le lancement, il faut une maintenance constante, sinon votre IA va finir par raconter n'importe quoi avec le temps. Si on zoome sur le cœur du réacteur, la phase de modélisation, le cours la résume brillamment en 2 temps. Prenez la gestion de l'énergie dans une grosse usine. Temps 1, l'apprentissage. On gave la machine avec l'historique météo et les anciennes factures d'électricité. La machine va mouliner et créer des liens mathématiques. Temps 2, la prédiction. Le modèle est prêt. Maintenant, il suffit de lui donner la météo de demain et boum, il vous prédit exactement l'énergie qu'il faudra pour faire tourner l'usine. Et nous voici déjà au dernier module, le module 5, l'IA générative et le monde de demain. Prenons un peu de recul sur ce qui nous attend. C'est hyper important de recadrer où on en est exactement. Actuellement, on baigne dans l'IA dite étroite. Elle est hallucinante sur une tâche précise, comme jouer aux échecs ou générer une image. Mais demander à un algo d'échecs de vous faire un café, il va juste planter. Par contre, le Saint Graal après lequel courent tous les labos, c'est l'IA générale. Un système théorique qui serait capable de raisonner et d'apprendre sur n'importe quel sujet aussi bien, voire mieux que vous et moi. Et évidemment, une puissance pareille, ça crée des ondes de choc gigantesques. Le marché du travail est en pleine mutation. Des métiers vont disparaître, d'autres naissent. Ce qui veut dire qu'on va tous devoir se former en continu. Il y a aussi les défis liés à la vie privée et aux algorithmes biaisés. Et puis, il y a un aspect qu'on oublie trop souvent, qui est très bien souligné dans ce cours. Derrière la soi-disant magie de l'IA, il y a des milliers de travailleurs précaires, souvent dans les pays du Sud, qui cliquent toute la journée pour étiqueter des images et nourrir ces algorithmes. C'est le côté sombre de la force qu'il faut garder en tête. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Si on finit par atteindre cette fameuse IA générale, qu'est-ce qu'on devient ? Si la machine nous surpasse intellectuellement dans à peu près tous les domaines, la question n'est même plus technologique, elle devient totalement philosophique et sociétale. Comment on redéfinit notre travail, notre utilité, notre identité même ? C'est une question vertigineuse qui clôture ce programme et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Merci d'avoir exploré les fondations de l'intelligence artificielle avec moi et à très bientôt pour un prochain décryptage.